bien ceux qui nous suivent sur les réseaux. On va louer Dieu ce matin ensemble parce que notre Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais perdu, égaré loin de toi. Mais tu es venu offrir ta vie pour moi. Désormais mon cœur ne vivra que pour toi. On chante que tu es beau, amen. Car tu es bon, oui tu es grand. En chaque saison, à chaque instant, ton saint nom est si puissant. C'est ta nature, Seigneur, tu ne changes pas. Amen. Tu ne changes pas. Tu me libères pour vivre à tes côtés. Rien sur la terre, Amen. ne peut nous séparer. Tu guides mes pas sur cette route étroite. Tu es fidèle, tu ne m'abandonnes pas. Jamais, amen. Dieu est bon, Car tu es bon et tu es grand. En chaque saison, à chaque instant, ton saint nom est si puissant. C'est ta nature, Seigneur. Oh, car tu es bon et tu es grand. En chaque saison, à chaque instant, ton saint nom est si puissant. C'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas. non. Tu ne changes pas. Amen. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Passé, tu agis, tu es vivant. Et aujourd'hui, par le passé, l'avenir, tu seras là aussi. Allez, Catherine. Par le passé, tu agis, tu es à l'heure dès aujourd'hui. Et peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Encore, pour le passé. Par le passé, tu as agi, tu es à l'heure dès aujourd'hui. Et peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Car tu es bon et tu es grand. En chaque saison, à chaque instant, ton saint nom est si puissant. C'est ta nature, Seigneur. Tu es bon, car tu es bon et tu es grand. En chaque saison, à chaque instant, ton saint nom est si puissant. C'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas. Non. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Encore. Oh, tu ne changes
Dieu est proche de tous les cœurs brisés. Aucune larme versée ne lui échappe. Son amour suffit pour consoler. L'espoir que j'attendais est enfin là. Réjouis-toi mon âme. 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 Laisse chacune de tes chaînes, lève les yeux, adore ton Dieu, ne perds pas cet instant et danse tel un enfant en sa présence. Laisse chacune de tes chaînes, lève les yeux, adore ton Dieu. Réjouis-toi mon âme. À toutes circonstances. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Alléluia. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. En dépit des circonstances, réjouis-toi, réjouis-toi mon âme. La maladie, réjouis-toi mon âme. En toutes circonstances, réjouis-toi mon âme. Che ne sciamo
Est-ce que je peux entendre vos voix qui s'élèvent? Commence à adorer notre Dieu. Oh, que notre âme se réjouisse en sa présence. Ne perds pas ce moment ce matin et adore ton Dieu. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit en ta présence, Seigneur. Chacune de tes chaînes, lève les yeux, adore ton Dieu, ne perds pas cet instant et danse tel un enfant en sa présence. Laisse chacune de tes chaînes, lève les yeux, adore ton Dieu, ne perds pas. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin, mais quand Dieu est là, notre âme se réjouit. Lorsque Dieu entre dans la pièce, notre âme se réjouit. Esprit de Dieu, ma prière ce matin, c'est que tu fasses sentir l'amour dans ce lieu. Que celui ou celle qui a désespérément besoin d'amour ce matin puisse ressentir l'amour du Père pour lui, pour elle. Quelque chose qu'il n'a jamais connu. Quelque chose qui vient d'en haut, qui vient de toi, Seigneur. Que notre âme se réjouisse en toi, Seigneur. Alléluia. Était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier
le prix payé pour moi. Il y a la croix qui porte à le poids du sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Alléluia. Oui, Dieu est avec toi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Rappelle-toi. Il était présent dans la Rappelle-toi. tempête, apaisant les mers. Rappelle-toi les tempêtes S'il passées. arrive un jour d'oublier Le prix payé pour moi. il y a la croix qui porte à le poids D'un sauveur mort à ma place. il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi. Dans le feu. Ne t'abandonnera jamais. Toute ma dette, amen. Toute ma dette a quitté, oui, ah. Ça c'est notre victoire, bien aimé, amen. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Non. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien minable. Cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est ressuscité. Il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Rien ne peut nous séparer. Son amour, amen. Alléluia. Son amour est infini pour toi. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Est-ce qu'on le croit ce matin, amen? Lui qui était, qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Dis-le à ton âme ce matin, mais je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec toi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi,
tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Tu es là près de moi, Seigneur, amen. Alléluia. Comment dire que je me réjouirai dans l'épreuve? Comment dire je me réjouirai dans l'épreuve? On n'est pas fait pour souffrir. Pourtant, on peut dire je me réjouirai dans l'épreuve parce que je ne la traverserai pas avec mes propres forces, mais avec la présence de Dieu à mes côtés. Alléluia. Alléluia. Et pour ça, il faut que sa présence soit en moi, soit renouvelée en moi. Comme ce vin nouveau. Que nos vies débordent de la présence de Dieu ce matin. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie Saint-Esprit. d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, oh, oh. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Qu'il brûle en toi ce matin. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Comme une prière, je n'ai rien à offrir, Jésus, tu
m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Remplis mon vase, Seigneur. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais déborder ma
Merci au Seigneur pour sa présence dans ce lieu. Merci pour ce qu'il fait en nous. Merci à l'équipe de Louange qui nous a conduites ce matin. Et en plus, c'est un jour un peu particulier pour l'équipe de Louange parce que c'est l'anniversaire de notre batteur. Alors un très joyeux anniversaire, Alex. Je sais qu'il est hyper gêné que je fasse ça. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Vous voyez, on se sent libre justement de fêter nos anniversaires entre nous. Bienvenue. Si après le culte, vous aurez la possibilité, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, il y aura une équipe de prière qui se tiendra là. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin de prière, venez. Et puis, venez surtout le mercredi à 19h à la réunion de prière. Si vous avez des sujets, si vous voulez combattre avec nous, nous vous invitons. Si vous ne pouvez pas venir, mais que vous voulez qu'on prie pour vous, surtout, venez voir le pasteur Manu ou un membre de l'équipe de prière. Et puis, nous nous engageons à prier pour vous. Alors, si vous avez aimé la louange de ce matin et que vous n'en avez jamais assez, une petite demi-heure, c'est peu finalement, venez, nous avons notre 20-23 ce vendredi. Si vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures à consacrer, surtout n'hésitez pas, nous serons ravis de vous accueillir. Les femmes d'influence se réunissent le samedi 16 à 10h pour un petit déjeuner. Donc, si vous voulez vous inscrire, allez voir Stéphanie, Catherine ou Momo. 3,50 € pour ce petit déjeuner où vous vous ferez beaucoup de bien. Les jeunes adultes se retrouvent, eux, le samedi d'après, le samedi 23 novembre à 18h30. Ce sera l'occasion pour eux de partager ensemble sur des thèmes qui leur sont un peu plus propres. Moi, j'aimerais bien être encore jeunes adultes, mais ça n'est malheureusement plus le cas. Si vous voulez soutenir notre Église, si vous voulez que tout ce que l'on fait puisse continuer, surtout n'hésitez pas, nous avons besoin de vos dons dans les bannettes où vous pouvez récupérer le nouveau RIB de l'Église au pôle accueil ou auprès de notre pasteur. Et puis, nous avons des réseaux sociaux. Si vous voulez revoir les différentes prêches qui ont déjà eu lieu, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez revoir les annonces ou voir un peu la vie de l'Église, nous avons Instagram et Facebook pour ça. Et puis, il y a le tout nouveau, la petite chaîne TikTok qui monte. Et tout cela, évidemment, pour la gloire de notre Dieu. Je vais donc laisser la place maintenant au pasteur Manu qui va nous apporter la suite de la série sur Moïse décida de. Je vous laisse, bon culte. Merci Marie, merci les musiciens, bon anniversaire mon fiston, mon grand, t'as le droit de passer, papa va faire un bisou. Petit claque aux fesses au fils. Et une autre claque aux fesses et je vais me faire... Et là, je vais me faire disputer parce que... Je vais pas te mettre tes claques aux fesses. Eh oh, c'est qui le papa, là? Je te signale que... si j'étais pas là... tu serais pas là. Bonjour VL, bonjour à la famille, à tous ceux que je n'ai pas vus. Bonjour à vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux. Bienvenue. C'est toujours un plaisir de partager la vie de l'Église ensemble. Toujours un plaisir de célébrer Dieu et de vous voir. Ça réjouit mon cœur de célébrer ensemble la présence et notre Dieu. C'est tellement important. L'Église est tellement important. Et c'est pour ça que j'aime dire, mais l'Église à la maison, c'est bien si tu n'as pas le choix, mais le présentiel est essentiel. C'est tellement bon d'être ensemble. Il y a pour moi une onction particulière quand l'Église est réunie, une onction particulière quand nous louons ensemble l'Éternel et combien Dieu se réjouit de voir une Église unie, non seulement une Église unie comme nous là aujourd'hui à EVL, mais une Église unie avec un grand E parce que des fois on ne réalise pas, mais là il y a tellement d'églises qui sont en train de louer Dieu. Et même quand nous on a terminé, il y en a qui commencent avec le décalage horaire. Et merci parce que c'est la journée qu'on consacre à l'Éternel. Tous les jours, on est avec Dieu, mais notamment cette journée-là, on la consacre à l'Éternel. Alors juste, merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté, et merci pour l'Église, parce que sans Église, on serait vide.
on a besoin des uns des autres. On a besoin d'être ensemble. Amen. Donc on continue la série Moïse décida de. Et ce matin, c'est tout simplement, je ne voulais pas donner le titre tout de suite, mais bon, on m'a trahi. Moïse décida de garder la présence de Dieu. Et tout simplement, je veux encore remercier Sohan pour ce travail magnifique, on l'a déjà dit. Mais c'est tellement bon d'avoir une équipe comme ça. Tellement bon d'avoir des personnes qui s'investissent, des personnes qui sont là. Et merci à tous ceux qui travaillent pour l'Église. Et aussi, donc quand on voit toute l'imagination là, avec la traversée du désert, avec la mer séparée en deux, avec le buisson ardent. Ce matin, on va parler du buisson ardent. Tellement bon tout ça là. Moi, j'aurais jamais pensé. Je ne sais même pas ce que je vous aurais mis là. Moïse décida d'eux, j'aurais mis un point d'interrogation là. Qu'est-ce qu'il a décidé? Et c'est ça, l'Église, c'est un travail ensemble. Est-ce que juste on peut applaudir Sohan pour ça, pour ce travail, tout ce travail là? Ouais, c'est bon, gardez-en pour moi après. Et en plus, non, je blague. Et en plus, la pauvre sauce, c'est que je lui mets la misère, c'est que je lui dis, ouais, je te passe les versets et tout, pas de problème, on travaille comme ça, on contacte et tout. Et hier, à 4h de l'après-midi, je fais, oh purée, j'ai oublié d'envoyer les versets. Coucou Sohan, c'est Manu. Vraiment désolé. Je présente mes excuses devant toute l'église. Je voudrais remercier aussi parce que c'est fou là ce qui se passe, mais on a atteint avec nos derniers petits TikTok là, il y a une équipe de com qui travaille fort et qui a de l'imagination là. On a atteint sur les vues de l'église une vidéo plus de 40 000 vues. 40 000 vues et une autre plus de 30 000 vues. Alors, je voudrais remercier personnellement Malo, Sohan, Morgan, Marie, Mike pour tout ce travail qui est fait là. Parce que ça donne une ouverture de l'Église à l'extérieur et c'est notre but. Notre but, c'est d'ouvrir les portes de l'Église. Notre but, c'est pas de rester, d'être un club et d'être content entre nous. Notre but, c'est d'ouvrir et de montrer que Dieu est vrai, Dieu est vivant et qu'il y a une Église qui aime son Dieu plus que tout. Il y a une Église qui veut lever, qui veut travailler et qui veut montrer la gloire et la puissance de Dieu. Ça, c'est l'Église Vivre Libre, c'est l'Église qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Amen? Bon, je vais faire un petit sondage. Qui remercie Dieu avant de manger? Lève la main s'il te plaît. On remercie Dieu avant de manger, avant le repas. Amen. Alors, ce matin, on va prendre ce repas spirituel et on va remercier Dieu ensemble. Si vous voulez bien, est-ce que juste on peut incliner nos têtes et remercier pour cette manne spirituelle? Père, nous te disons merci ce matin. Parce que Seigneur, nous savons que tu es là, nous savons que tu es avec nous. Et nous voulons te présenter ces aliments spirituels entre tes mains, ce message. Seigneur Père, je prie au nom de Jésus, tout simplement afin que ce message impacte nos vies. Seigneur, que aussi bien ceux qui sont en présentiel, mais ceux qui vont nous regarder. Seigneur, merci parce que tu rassasies notre âme. C'est bien pour notre corps, on est content de manger à tous les jours. Mais Seigneur, il y a des moments, il y a des festins qui sont plus copieux. Et le dimanche, c'est un festin qui est plus copieux. Et Seigneur, merci. Parce que c'est encore une grâce que tu nous as donnée, Seigneur, ce festin, et que nous voulons partager, nous mangeons ensemble autour de cette table et avec toi. Alors merci, Papa. Seigneur, que le nom de Jésus soit élevé avant toute chose. Amen. Amen. Donc on va continuer sur Moïse décida d'eux. Et Moïse, la semaine dernière, il y a un message qui a été apporté par le pasteur Seb, un message qui a été apporté la semaine dernière par Mika. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les regarder, vous pouvez toujours les regarder sur YouTube. Moïse, en fait, cet homme, et ma première pensée de Moïse, là, c'est une pensée qui me fait du bien. Tout simplement parce que Moïse était un homme imparfait. Et ça me fait du bien de m'en rappeler. Ça me fait du bien de savoir que Moïse était imparfait. Moïse a fait quelque chose que peut-être que jamais je ferais. J'espère, et je prie Dieu, Moïse a même été un meurtrier. Il a fait des choses, j'ai envie de dire, presque plus graves que ce que nous on avait fait. C'était meurtrier, j'espère pas, mais au cas où c'était meurtrier, Dieu pardonne, Dieu a pardonné à Moïse. Et même Dieu va aller plus loin avec toi. Mais merci Seigneur, et ça fait du bien des fois de se rappeler que les grands hommes de Dieu ont fait aussi des choses qui n'étaient pas à leur gloire. Et notamment, tuer quelqu'un, ce n'était pas à sa gloire. Et ça me permet parfois de me sentir un peu mieux. De dire, Seigneur, ok, je sais que tu pardonnes.
Donc, je reviens vers toi. Je ne suis pas parfait, j'essaie de faire au mieux, mais pardonne-moi encore pour ce que je peux faire qui n'est pas à ta gloire. Donc, Moïse était un meurtrier, mais Moïse avait un passé glorieux humainement. Tout simplement, comme nous a rappelé Mika, il a vécu avec Pharaon, la fille de Pharaon. Il a eu une vie, entre guillemets, de rêve. Il a été servi. Ça se trouve, il a été lavé. Ça se trouve, et dès qu'il demandait, dès qu'il faisait ça, dès qu'il levait le doigt, il y avait quelqu'un qui venait pour dire « Ah, qu'est-ce que tu as besoin, prince? Oh, prince. » Tu as le droit de m'appeler prince, Manu? Non, je rigole. Mais c'est la classe. Il était là, humainement, on peut dire c'est la classe. Il a été élevé dans la richesse. Il avait du pouvoir. Il avait de l'influence. Je pense que quand il sortait dans la rue, là, les gens regardaient Moïse. Oh, c'est Moïse, c'est Moïse. Ah, oui, Moïse. Ah. Génial. Pour lui, ça devait être génial à cette époque-là. Il avait de la gloire, mais bien sûr de la gloire humaine. Pas de la gloire qu'on doit envier, mais de la gloire humaine. Mais Moïse est passé du haut de la pyramide, là. Il était là-haut, là. Il est passé au bas de la pyramide. Il s'est retrouvé de prince à berger. Et ce qui est bon, c'est que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et Dieu sait aussi comment travailler nos cœurs. On ne se rend pas compte par moments, mais Dieu est en train, par les épreuves, parce que nous, par la vie de tous les jours, Dieu est en train de nous travailler. Dieu est en train de te travailler sur certaines circonstances, certaines difficultés par lesquelles tu passes. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Puis au final, à un moment, tu vas commencer à comprendre. Ah Seigneur, c'était ça finalement le plan, je ne comprenais pas. Puis ça a changé ma vie. Dieu travaille nos cœurs, Dieu a travaillé le cœur de Moïse pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, la parole de Dieu nous dit, afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas de hasard, tout le monde croit qu'il n'y a pas de hasard. On sait que le hasard n'existe pas. Et Dieu nous prépare pour les œuvres que lui a déjà préparées afin que nous les pratiquions. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse, de prince, va devenir berger. Et vous savez, aux yeux des Égyptiens, ce qu'étaient des bergers. Et je vais juste vous le donner là, dans Genèse, à un moment, Joseph, il ramène le peuple là, en Égypte. Et il leur dit, Genèse 46, verset 33-34, il leur dit, et quand, il dit à ses frères, à sa famille là, et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, et nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen. Pourquoi? Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Un truc de fou. Lui qui était prince devient une abomination aux yeux des Égyptiens. Mais même lui, il a été élevé avec cette culture-là. Et tu passes de quelqu'un où les gens sont « Waouh, c'est le prince » à quelqu'un qui est rejeté. Oh, attends, c'est les bergers. Ah, les bergers, il ne faut pas qu'ils nous approchent. Mais Dieu a travaillé son cœur. Dieu a préparé les choses. Dieu pour sa mission, pour les œuvres qu'il doit pratiquer, Dieu l'a façonné et Dieu l'a préparé. Et Moïse, il ne savait pas tout ça, il ne comprenait pas tout ça. Et un jour, alors qu'il passe berger, un jour il travaille pour son futur beau-père, il conduit le troupeau derrière le désert, la parole de Dieu nous dit, et il va à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, en fait, il est appelé par Dieu à travers un buisson ardent. Tout le monde connaît cette histoire-là. Dieu appelle Moïse à délivrer et à conduire son peuple, à amener le peuple juif là au pays promis, terre où coule le lait et le miel. Wow, c'est génial, c'est trop classe ce que tu vas faire. Mais sur cette route, déjà tout le monde sait qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert. Déjà c'est génial, mais 40 ans de ta vie là tu vas être dans le désert là. Ah, ok. Bon, peut-être pas si top, mais ils ne savaient pas. Et pourquoi? Il y a eu des obstacles, des épreuves, des rébellions. Des rébellions de même son frère et sa sœur, à un moment, se sont rebellés. Et Dieu ne parle pas qu'à Moïse, là. T'imagines pour Moïse tout ça, tout ce qui s'est passé, là? Mais Moïse a choisi une chose. Il y avait un impératif. Il y avait un indispensable. Il y avait un essentiel pour Moïse. Il savait que sans ça, ça ne marcherait pas. Il devait conduire 2 millions de personnes environ. 600 000 hommes avec les femmes, les enfants et tout. 2 millions de personnes.
son indispensable, son impératif, c'est tout simplement la présence de Dieu. Moïse savait que pour la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé, il devait garder la présence de Dieu. Il a décidé de garder la présence de Dieu. Et s'il y a un psaume qui n'est pas de Moïse, mais a priori il serait de David, s'il y a un psaume que Moïse aurait pu vivre, c'est le psaume 42, au chef des chantres et cantique des fils de Corée. On voit à peu près, je crois qu'il y a 8 psaumes avec le cantique des fils de Corée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la descendance des fils de Corée, donc la descendance des fils de Corée, tout ça. Et Corée a été un rebelle à Moïse. Ça me fait marrer comment la parole de Dieu elle est faite là. Ce serait un psaume qui a été chanté par la descendance des fils de Corée. Corée était rebelle, il a pris 250 hommes à peu près pour se rebeller contre Moïse. Et à un moment, il y a eu un sévère jugement de la part de Dieu qui nous dit, dans la parole de Dieu, que la terre s'est ouverte, qu'elle les a engloutis, Corée et pas ses fils, mais Corée et ses hommes rebelles, et que la terre s'est refermée. Un truc de fou. Et c'est vrai, la Bible nous le dit. Et les fils de Corée ont décidé de rester attachés à l'Éternel. Combien c'est beau. Dieu nous montre encore une fois sa main, Dieu encore une fois sa grâce. Donc je trouve qu'à travers ça, Dieu nous montre combien c'est un Dieu d'amour. Et donc ce psaume, il nous dit, voilà, c'est la petite parenthèse, ce psaume, il nous dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et là, en fait, on a tout simplement, j'arrête là, on a tout simplement une personne qui est là et qui est privée de la présence de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est avec nous à chaque jour. Mais à l'époque, il fallait aller au temple. Et donc là, la personne, elle est privée, elle sait qu'elle ne peut pas aller au temple. Et là, elle dit, mais j'ai besoin, j'ai soif, mon âme soupire après toi, Dieu. Mon âme a soif de Dieu, tu es mon essentiel. Moïse aurait très bien pu dire ça. J'ai besoin de toi, oh Dieu, tu es mon essentiel. Pour conduire le peuple, pour libérer le peuple. Pharaon cherchait Moïse pour le faire mourir. Et Moïse se présente devant Pharaon avec Aaron. Et en plus, pas pour demander pardon, mais pour dire laisse partir mon peuple. Donc s'il n'y avait pas la présence de Dieu, Moïse était mort. Moïse le savait. Il faut que j'aille vraiment devant Pharaon là. Mais il avait une telle proximité avec son Dieu. Telle proximité que son âme avait soif à chaque jour de la présence de Dieu. Et c'est ce que je prie, qu'on ait soif à chaque jour de la présence de Dieu. Qu'on ait cette envie à chaque jour d'aller plus loin avec Dieu. Cette envie de plaire à Dieu, cette envie de chercher Dieu. Et alors que hier, j'étais en train de revoir ce message, j'ai eu comme une image, comme un volcan. Et c'était tout simplement, c'est à deux types de volcans. Tu as un volcan qui est là, et c'est impressionnant, mais il est endormi. Et nous, on va le visiter, c'est génial. Ah, c'est le volcan, nana, et il ne faut pas qu'il se réveille. Ouais, il est endormi depuis des années, Ah, c'est génial, regarde. Donc tu as ce premier type de volcan là, et tu as ce deuxième type de volcan qui est un volcan qui est en pleine éruption, qui est éveillé, là, qui est là. Et là, crois-moi, tu ne veux pas aller dessus. Et je me dis, mais le volcan qui est endormi, l'ennemi, il peut très bien aller dessus, poser son pied dessus, et l'ennemi peut même construire dessus. Il peut même mettre des pièges. Est-ce que ce matin, on est un volcan endormi ou un volcan éveillé en éruption? Un volcan en éruption, personne ne va mettre un pied dessus. L'ennemi ne peut pas mettre un pied dessus. Ah, l'ennemi va peut-être venir, peut-être rôder autour, mais il ne va pas pouvoir te choisir comme proie parce qu'il y a la présence de Dieu. Un ennemi qui est endormi, l'ennemi va venir et en fait, il va prendre position sur cette terre. Il va dire, c'est la mienne. Regarde, de toute façon, tu dors. De toute façon, tu ne cherches même pas Dieu. Regarde, tu ouvres des portes partout. Donc presque, tu es ma propriété, là. Je reviens et je reprends ce qui était à moi. Moi, je veux être comme Abraham. Genèse 14, verset 23, Abraham, il disait, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Et là, il parlait, je ne l'ai peut-être pas donné parce que c'était hier, du coup, rapidement, roi de Sodome. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, je veux rien prendre de l'ennemi.
j'ai rien besoin, je veux rien prendre, je veux juste la présence de Dieu. Ouais, mais regarde, je peux t'apporter des richesses. J'en veux pas. La présence de Dieu me suffit. Dieu va m'apporter ce que j'ai besoin. J'ai une confiance en mon Dieu. Je loue mon Dieu. Je vis pour Dieu. Je veux être bouillant pour Dieu. Je veux être un volcan en éruption pour Dieu. J'ai tellement besoin de toi. Mais la présence de Dieu va te coûter. La présence de Dieu a coûté à Abraham. La présence de Dieu a coûté à Moïse. La présence de Dieu va te coûter. Tu dois te séparer de tout ce qui t'éloigne de la sainteté de Dieu. Combien de fois Jésus nous dit « Soyez saints comme le Père Céleste est saint ». Tu dois rechercher la sainteté. Tu dois enlever tout ce que l'ennemi a voulu construire, tout ce que toi t'as laissé construire, tout ce que toi-même tu as construit, tout ce que tu as bâti, des murs qui sont là et qui ont freiné la volonté de Dieu. Le salut est gratuit, c'est vrai, il n'y a aucun problème, mais être chrétien a un coût. Tu veux avancer, tu veux voir Dieu, tu veux voir plus de choses de Dieu, tu veux sentir davantage Dieu, tu veux entendre Dieu, tu veux comprendre Dieu, alors laisse-moi te dire que ça a un coût. Ça a un coût. La présence de Dieu demande des efforts. C'est une bataille que tu dois livrer à chaque jour. C'est la présence de Dieu. Si on prend le verset 4, si tu peux revenir sur le diapo avant. Donc là, il dit, « Mes larmes sont ma nourriture. » Pam, pam, pam. C'est où ça? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Et là, pareil, j'étais en train de penser à Moïse, là. Génial. Dieu dit à Moïse, va au Pharaon. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire pour leur prouver que c'est bien toi qui m'as envoyé et tout. Je comprends l'inquiétude de Moïse. Hein. Dieu lui dit, prends un bâton, jette-le. Regarde, bon, le bâton, il devient un serpent. Wow, c'est trop génial. Je jette ma bouteille. Je rejette ma bouteille. Ça reste une bouteille. Bon, Seigneur, de toute façon, j'aime pas les serpents. Mais t'imagines, donc là, il prend confiance, là. Mets ta main dans la poitrine, tu la ressors, t'as la lèpre, tu la remets, t'es guéri. Wow! Wow, Seigneur, t'es grand, t'es fort, t'es bon, là. Ok, j'y vais, je vais délivrer ton peuple. Hé, Aaron, suis-moi. Attends, Moïse, Aaron. Oh, Pharaon! Oh, purée, c'est Moïse, qu'est-ce qu'il a, lui? Laisse partir mon peuple! Là, j'imagine Pharaon. Il a craqué, lui, quoi, qu'est-ce qui arrive, lui? Oh, Moïse! Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Déjà, j'ai envie de te... Qu'est-ce que tu me fais? Ah, tu crois pas? Laisse partir mon peuple. Mais non, on ne laissera pas partir. Regarde, c'est Dieu qui m'envoie. Fou. Et là, il balance son bâton. Et là, fou, un serpent. Moi, j'aurais été Pharaon. Wow. Ok, pas mal. Magicien, venez. Et ils arrivent. Faites-moi voir. Il balance 3 bâtons. 3 serpents. Oh purée, Moïse. Oh purée. On a mangé 3 serpents. Bon, qu'est-ce que je fais? J'imagine Pharaon, là. Hey, il est où ton Dieu? Bon, je repars. Je vais transformer l'eau en sang. Les magiciens, ils transforment l'eau en sang. Oh purée! Bon, je repars. Non mais, tu sais là, tu peux avoir le doute. Tu dis, moi, c'est Dieu qui fait ça. Il sait que lui, il ne fait pas de la magie, là. Mais le diable vient pour contrer les choses. Et combien de fois dans ta vie, on t'a dit, pendant que tu es dans l'épreuve, mais où est ton Dieu? Mais que fait ton Dieu? Pourquoi ton Dieu ne pourvoit pas? Pourquoi il n'agit pas? Laisse faire, aie confiance tout simplement. Où est ton Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse. En plus, on vient me marteler. Où est ton Dieu? Qu'est-ce que fait ton Dieu? Tu ne serais pas malade si Dieu était vivant. Tout ça, c'est pour la gloire de mon Dieu. Je sais que c'est dur, mais je veux garder confiance en mon Dieu. Et après, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Je me rappelle tout ce que Dieu était, combien Dieu vivait, combien Dieu était présent. Au milieu des cris de joie, on y allait tous ensemble, des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme? Et là, il se parle. Parce qu'il y a des moments où c'est dur pour nous, pour chacun d'entre nous. Des moments où la difficulté est longue.
où la peine est longue, où Dieu, pourquoi tu ne penses pas encore à mon cœur? Pourquoi, Seigneur, tu laisses encore mon enfant malade? Pourquoi, Seigneur, je ne trouve toujours pas de travail? Pourquoi, Seigneur, je fais toujours cette injustice pendant des mois et des mois? Pourquoi, Seigneur, mon mariage, ça fait des mois que ça ne va pas? Pourquoi tu as battu mon âme? Et j'ai mis tout dedans de moi. Et là, il parle à son âme, et ce matin, c'est ce que je nous appelle à faire. Espère en Dieu. Car malgré tout, ça c'est moi qui le rajoute, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. C'est sur lui que je bâtis ma vie. C'est difficile, je le sais. Il y a des combats, je le sais. Mais je désire tout comme Moïse, plus que tout. Et c'est ma prière encore ce matin. Seigneur, que je puisse désirer plus que toute ta présence. Plus que les désirs de ma chair. Plus que l'envie d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, plus d'argent, de partir. Seigneur, je désire plus. Plus que l'envie qu'on m'appelle prince. Ne m'appelez pas prince. Hein. Moi, je les mange, les princes. Enfin, non, j'aime pas. Il y a du chocolat. La présence de Dieu, c'est ce qui est de mieux pour toi et pour moi. Présence de Dieu, c'est ce qui est de mieux dans ta vie, ce qui est de mieux dans ma vie. Si Moïse, comme David, des hommes proches de Dieu, Moïse, la Bible a dit, Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Est-ce que tu imagines le truc? Face à face, parler avec Moïse. Comme un homme parle à son ami. Moïse, ami de Dieu. Si comme David, acte 13, verset 22, on va aller directement à 22, puis l'ayant rejeté, en parlant du roi David, du roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Pourquoi? C'est quoi le cœur de David? Il accomplira toutes mes volontés. Vas-y Momo, je sais que tu es rapide, turbo. Si Moïse, tout comme David, ont choisi, plus que tout, de garder la présence de Dieu. Ces hommes imparfaits, mais ces hommes qui ont été proches de Dieu. Est-ce que tu penses, Église Vivre Libre, que tu peux te passer de la présence de Dieu? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je sais que je suis rien sans la présence de Dieu. Vraiment, je vous le dis là. Je suis un homme, on est des hommes, des femmes, comme tout le monde, c'est aucun problème. Mais toute mon espérance, tout ce que je suis là, c'est Dieu qui construit. Mes enfants, ma carrière, ma petite carrière, avec ma femme, mais Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. L'Église, Dieu est au milieu de nous. Encore ce matin. La présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu, c'est construire sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Et qu'est-ce que ça fait quand tu construis sur le roc? Dieu va te donner des capacités, va faire que tes capacités naturelles vont être rehaussées. Tes capacités naturelles, là où tu penses. Hier, je partageais mon témoignage où j'expliquais que je me sentais incapable d'être pasteur de l'Église. Et Dieu, et encore aujourd'hui, je me sens incapable, mais Dieu rehausse mes capacités. Et Dieu me donne de faire que je puisse être pasteur principal de l'Église. Et Dieu, comme Dieu a équipé Moïse, Dieu nous équipe et on travaille ensemble. C'est un collectif. Dieu veut rehausser tes capacités grâce à son onction et à sa présence. Et Moïse il savait qu'il avait besoin de la présence de Dieu pour conduire un peuple de plus de 2 millions. Il savait, s'il veut amener à bien la mission que Dieu lui a confiée, qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, alors tu es parfaitement dans ta position en Jésus-Christ. Je recommence. Dans la présence de Dieu, tu es parfaitement dans ta position en Jésus. C'est-à-dire que tu es assis avec lui au-dessus de l'ennemi. Avec Jésus. Dans la présence de Dieu, tu es assis au-dessus de l'ennemi. Hébreux 2, 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang... Hébreux 2. Ah, tu l'as pas? Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, en parlant de Jésus, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qu'il a anéanti qui? Le diable.
Et il délivra, et il dit on participe nous aussi. Et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Aujourd'hui, on est libérés de la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, non. C'est la postérité d'Abraham. Et bonne nouvelle, on est la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc Dieu vient à notre secours, Dieu est avec nous, dans la présence de Dieu. Tu es dans ta position en Jésus-Christ qui est une position de victoire, d'assurance, de liberté et de sécurité. Waouh, ok, Manu, tu as été un peu vite là. Vas-y, Momo. Position de victoire, Dieu te donne la victoire sur la maladie, sur les douleurs, sur les combats. Dieu te met dans une position d'assurance. Rien ne peut m'écarter de l'amour de Dieu. Dieu m'aime plus que ce que je peux faire. Son amour est immérité et insondable. Je ne comprends pas son amour. Je suis dans une position de liberté. Dieu me délivre, on est libre de l'esclavage. Dieu me délivre du péché, de l'addiction. Dieu veut nous délivrer de tout ça, de toute chaîne de l'ennemi. Et on est dans une position de sécurité. Et là, j'ai vraiment ce psaume que je vais vous lire rapidement, mais c'est le psaume 91 et normalement tu l'as. Celui qui demeure... Bam, 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 bam. Bon, ça c'est la fin, mais il y a le début, c'est pas grave. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre de quoi? Du filet de l'oiseleur. Il te protège. De la peste, il te guérit et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, sa présence. Il te couvre, il te garde, il te protège, tu es en sécurité. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, parce que Dieu te protège, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, parce que Dieu te garde et Dieu veut te guérir. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, il te donne l'autorité. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Dieu te donne cette autorité. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je vais faire avoir mon salut. Voilà une des promesses Église Vivre Libre. Vivre Libre. Promesse d'un Dieu qui agit pour toi ce matin. Promesse d'un Dieu qui te bénit. Dieu Dieu a désiré, quand tu es dans la présence de Dieu, dans la position de Dieu, Dieu veut te mettre dans une position de victoire. N'oublie pas ça, tu es dans une position de victoire, d'assurance, de liberté et de sécurité. Dieu veut te protéger. Moïse, pourquoi Moïse avait cette force, cette ardeur et ce besoin de chercher l'Éternel? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moïse, plus que tout, tu voulais chercher l'Éternel? Parce que Moïse a expérimenté le buisson ardent. Quand tu expérimentes la présence de Dieu, quand à un moment Dieu vient te parler, quand tu es en souffrance, que tu pries et que personne n'est au courant, mais tu cherches Dieu, tu pries avec ferveur, tu cherches, tu es là et tu reconnais ton état devant ton incapacité et tu demandes à Dieu de venir et que Dieu répond, que Dieu agit, que Dieu guérit. Je parlais ce matin avec Gérard, avec notre GG national, GG de VL. On parlait de miracles. GG, il me dit, on parlait, puis il avait 3 nodules au poumon droit, si je ne dis pas de bêtises. 2 nodules au poumon droit. Et je dis, ouais, je me rappelle, on avait prié, on était sur Paris avec Seb et tout. Il me dit, oui.
oui, j'expliquais avec mon chirurgien, tout ça, nanana. Et en fait, ils voulaient m'opérer, alors qu'ils ont vu que les nodules avaient diminué. Et donc, avec le je ne sais plus si c'est le chirurgien, avec l'expert là, il lui dit, ouais, mais bon, ok, on va faire un deal. Vous allez voir, je suis un radiologue ou je ne sais plus quoi, et vous allez voir si elle me dit, parce que je la connais bien, si elle me dit qu'il n'y a pas besoin de vous opérer, je ne vous opère pas. Mais sinon, on vous opère. Notre GG, il dit, ok, on y va. Donc j'imagine GG et Catherine, ils y vont et tout. Et là, elle fait un scan, elle regarde et tout, puis elle lui dit, mais vous êtes là pourquoi? Parce que mon poumon droit avait 2 nodules et tout et tout. Elle regarde, puis elle fait, attendez, je regarde vos 2 poumons là, le poumon droit est en meilleur état que le poumon gauche, et il n'y a aucune trace. Elle fait, normalement, quand il y a des nodules, il y a une trace. Elle fait, et là, je vous parle de quelqu'un qui vit dans l'église, qui est l'église, qui est avec nous là. Elle dit, mais normalement, il y a une trace. Donc, elle a été revoir sa spécialiste, là, et elle lui dit, ah non, on va pas vous opérer. Il y a une puissance en Jésus. La présence de Dieu est vraie encore aujourd'hui. Quand tu expérimentes le buisson ardent, alors oui, c'est difficile, oui, des moments c'est chaud, oui, il y a des moments où tu ne comprends pas, mais tu gardes ton espoir en Jésus. Et c'est ce que nous devons faire. Et alors ta vie change et le désir de ton cœur, c'est le psaume 27, verset 4 qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer ton temple. » Oui, tu es sur terre, mais tu as tellement envie de rester dans les cieux. Oui, tu es sur terre là. Et quand les disciples ont été avec Jésus, sont montés sur la montagne et que Jésus a vu, c'était Élie et Moïse, je crois, ils ont dit, ouais, est-ce que tu veux qu'on mette une tente là et qu'on reste là? Ah non, Jésus a dit non, il faut redescendre. On ne peut pas rester. Oui, on restera après notre vie sur terre là, avec Dieu là. Mais il faut savoir redescendre. Garde les pieds sur terre, mais la tête dans les cieux. Garde toujours cette présence du Saint-Esprit. On a besoin. La présence du Saint-Esprit, elle produit des résultats puissants dans la vie de ceux qui la recherchent. Elle sépare, j'ai mis quelques exemples, mais c'est tellement fort. Elle sépare la mer en 2. La présence du Saint-Esprit sépare la mer en 2. Elle fait quoi? Elle fait couler l'eau d'un rocher pour un peuple nombreux dans le désert. Elle ferme la gueule des lions. La présence de Dieu, elle vient et elle enlève la puissance du feu, même dans une fournaise. Elle enlève la puissance du feu. Elle calme la tempête, elle guérit les maladies. Elle remplit d'huile ton vase, elle pourvoit à tes besoins, elle transforme la malédiction que tu avais en bénédiction. Combien le diable est toujours surpris et c'est renversé, la situation est renversée. Là où le diable te met un croche-patte et te fait tomber, tu te mets à genoux, mais pas devant lui pour adorer Jésus. Et Jésus te relève et la situation est transformée. Est-ce que juste tu peux donner une main d'acclamation à ton Dieu là? Les flèches empoisonnées de l'ennemi n'ont plus rien sur toi, aucun effet sur toi. La présence de Dieu amène l'extraordinaire dans ta vie ordinaire. Elle amène l'extraordinaire dans ma vie ordinaire. J'ai tellement besoin de lui. J'ai tellement besoin de lui. Jésus avait besoin de lui. Jésus savait qu'il avait besoin de Dieu et à plusieurs reprises il allait à la montagne. Si on prend le verset dans Jean 17, 20 à 26, Jean 17, 20 à 26, Jean 17, 20 à 26, heureusement qu'on fait d'école avec la louange. Jean 17, 20 à 26, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. En fait, elle est en train de dire là, c'est pas simplement pour mes disciples que je prie, mais c'est pour vous et moi. Là, il y a 2000 ans, il dit au Père, c'est pas simplement pour eux que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par la parole des disciples, par la parole de Dieu, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Si ça, c'est pas avoir la présence de Dieu sur sa vie, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
On a besoin de la présence de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois aussi en eux. On a besoin d'être en Jésus, et que Jésus en nous. Tu as besoin, c'est pour ça que je te dis que ça va coûter. La présence de Dieu, elle va coûter, parce que si tu veux avoir Jésus en toi, alors faut aller sur des terrains où la présence de Dieu va venir. Soyez saints comme le Père Céleste est saint. Que tes décisions soient des décisions qui sont en accord avec la parole de Dieu. La présence de Dieu vaut mieux que tout l'or du monde. Moïse avait saisi cette vérité. Moïse avait saisi que la présence de Dieu, c'était un combat de tous les jours. Moïse avait saisi que tous ces désirs, tous ces envies, tous ces loisirs n'allaient pas toujours prendre la place de Dieu. Moïse savait que ça allait coûter pour le peuple, et c'est normal. À un moment, quand il est redescendu de la montagne et qu'il a vu le peuple qui était en train d'adorer un vaudeur, là, Moïse s'est déchiré. Dieu voulait détruire le peuple. Parce que Moïse savait qu'en faisant ça, tu vas tout simplement t'éloigner de Dieu. Et si tu t'éloignes de Dieu, l'ennemi va venir sur ce volcan qui est endormi, ce volcan où tu lui donnes de pouvoir construire et de pouvoir te détruire. Ce matin, ne te laisse pas séduire par les désirs de la chair. Mets pas Dieu en deuxième place. Laisse pas la cupidité prendre le dessus. Laisse pas le péché, l'envie, la convoitise voler la place de Dieu. Ce matin, tout simplement, désire la présence du roi des rois. Dieu est là ce matin. Dieu est présent ce matin. Dieu est présent et c'est à toi de te mettre en sa présence. Dieu est présent, il est déjà là. Dieu est en toi. Si tu as donné ta vie en Jésus, Dieu est en toi. C'est à toi de te mettre en sa présence. C'est à toi de faire le pas de la rencontre. À toi de prendre la décision de revenir à lui ce matin. À toi avec cet esprit de repentance de chercher Dieu. C'est à toi de venir et te dire, Père, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma terre qui était aride. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Par mes choix, par les échecs, par mon manque d'engagement parfois. Pardonne-moi, Seigneur. Je prends la décision ce matin de revenir à toi. Mon âme soupire après toi. Augustin a dit de Dieu, il est plus intérieur que ce qui est le plus intime en toi. Dieu est présent et Dieu veut être encore plus que ton intimité. Dieu te connaît mieux que toi-même. Vous savez, j'ai passé dans mes notes, mais à un moment, Dieu dit à Moïse, ok, va à la terre promise là. C'est pas moi qui va venir avec toi, c'est un ange. C'est pas moi. Parce que le peuple, je ne peux pas être dans sa présence, je vais le détruire. Donc, il vaut mieux que ce soit un ange qui te guide. Vous avez le peuple a le cou raide. Le peuple est têtu. Le peuple n'arrête pas de faire tout à l'envers de ma parole. Et Moïse dit, non, mais si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas. Je vais rester là. Il aurait pu dire, good job, c'est génial, ok, c'est un ange qui va venir, c'est un ange qui va combattre. On va battre tous ces habitants, là, tous ces pays, on va les prendre et tout. Et ça va être pour nous. Merci Seigneur, je prends ta bénédiction. Amen, c'est génial. Les gars, on va même pas se battre. C'est bon, c'est l'ange qui va prendre le dessus. Clémence, sors pas ton bouclier, sors pas ton épée, là, fais pas de fausses notes, là. Laisse faire. L'ange va s'en occuper. Arrêtez de jouer, l'ange va jouer. Moïse a dit non. Si toi, tu viens pas avec moi,
alors on va rester là. La bénédiction ne suffit pas. La bénédiction ne suffit pas. C'est pas le matériel que je veux. C'est pas la position sociale que je veux. C'est pas l'argent que je veux. C'est pas la plus grosse maison que je veux. C'est pas la plus grosse voiture que je veux. C'est pas le rang que je veux. C'est pas de rien faire et d'avoir plein d'argent, d'être rentier que je veux. C'est pas le pouvoir. C'est pas d'être appelez-moi monsieur le président. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ta présence. C'est ta présence que je veux. Cette connexion avec toi. Je terminerai juste sur cette dernière pensée. Désirer pleinement la présence de Dieu, c'est ne pas avoir peur de perdre ses propres désirs, ses propres envies. C'est décider de donner du temps à Dieu. C'est de s'investir dans et pour son royaume. Désirer pleinement la présence de Dieu, c'est d'arrêter d'écouter sa propre chair à chaque jour, de combattre, parce que la présence de Dieu, c'est un combat. De prendre du temps pour lire la parole de Dieu, c'est un combat. De prendre du temps pour prier, c'est un combat. De prendre du temps pour dire, le mercredi soir, je vais à l'église, c'est un combat. Moi aussi, j'aimerais être à la maison le mercredi soir fatigué. On travaille. Et moi aussi, je suis fatigué. En plus, il fait froid. En plus, il pleut. En plus, je dois faire de la route. Et en plus, je vais prier, puis généralement, je prie pas pour moi, je prie pour les autres. Puis en plus, on oublie quand je donne mon sujet de prière. Alors moi aussi, j'ai pas envie. Mais Seigneur, c'est ta présence que je veux. Et en fait, je suis toujours content quand je viens et que je partage ce temps avec Dieu et avec vous. C'est un vrai plaisir à l'Église Vivre Libre. Et c'est un vrai plaisir de prier pour vous, pour la France, hein, pour les églises persécutées, pour tous ceux qui travaillent pour Jésus. C'est un vrai plaisir de partager avant et après, de parler. Pas trop longtemps, parce qu'après je suis fatigué. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et un plaisir d'accueillir la présence de Dieu. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'ai besoin de toi, mon Jésus. Juste on va prendre ce chant qui dit « Il était avec moi dans le feu ». Il y avait sa présence alors qu'on était dans la fournaise. Mais je ne comprends pas, normalement il y en avait 3, pourquoi il y en a 4 ? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il était avec moi dans le feu à mes côtés. Il était présent dans la tempête. Apaisant les mers alors qu'on était là et que Dieu n'était pas là. Il était où? T'étais où? Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit de traverser. D'un seul coup, il y a les flots qui viennent et tout. Et à un moment, je vois comme un fantôme qui marche. Mais non, c'est Jésus. Ou dans la tempête qui vient. Et pourquoi Jésus, il dort? Oh, réveillez Jésus, là, on va mourir. Sa présence. Et si un jour, il m'arrive d'oublier le prix payé pour moi, alors il y a la croix qui me rappelle ce que tu as fait pour moi. Un sauveur meurt à ma place. Si demain, si aujourd'hui tu passes à travers les flammes, à travers le feu, à travers l'épreuve, à travers les difficultés, des trucs inimaginables, cherche la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Moïse décida de garder coûte que coûte, plus que tout, la présence de Dieu pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a envoyée. Va délivrer ce peuple. Dieu nous appelle à annoncer l'évangile. C'est pas un combat, ce sera un combat de parler de Jésus aujourd'hui. C'est un combat d'annoncer que tu es chrétien aujourd'hui. Mais ce combat est beaucoup plus facile si ta vie montre que tu es un chrétien. Si la présence de Dieu vient et que ton visage soit illuminé, qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Il est avec Moi dans le feu, à mes côtés, il est présent dans la Alléluia. tempête, apaisant les mers. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Le prix
Seigneur, tu vois combien c'est difficile, toi, les épreuves, la difficulté, la vie. Mais Seigneur, coûte que coûte, je veux venir devant toi, je veux chercher ta présence. Seigneur, même au moment où je vais mettre mes plaisirs, mes loisirs de côté, parce que Seigneur, c'est toi que je vais chercher. Je sais que ça a un coût, je sais que c'est dur, mais Seigneur, tu es celui qui est. S'il m'arrive un jour d'oublier, puis prier pour moi, il y a la croix qui porte à le croix. Alléluia. Oh, Jésus, 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 Jésus. Il est avec moi dans le feu. Jésus, 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 Jésus. Il est avec moi dans le feu. Oh, ta présence qui vaut mieux que l'or, tout l'or du monde, ta présence. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Rien ne peut te séparer de la présence de Dieu si tu sais revenir avec amour et repentance devant le roi des rois. Faut être franc, faut dire la vérité. Tu as besoin de venir et de t'incliner devant sa majesté. C'est pas le génie là. C'est pas je frotte sur la lampe, je frappe sur la Bible là. C'est pas ça. Peut nous séparer de toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Je te demande pardon pour mes erreurs, pardon pour mes difficultés, pardon pour ce que j'ai pu faire qui t'a éloigné de ma vie. Et Seigneur, ce que je désire, c'est d'avoir faim et soif de ta présence. Seigneur, je vais être affamé de qui tu es. Seigneur, plus que la bénédiction, c'est toi que je cherche. Alors merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci, merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Combien Moïse décida de cette série parle à nos cœurs. Et Seigneur, tu me parles tellement. J'ai tellement besoin. Et je ne veux pas oublier qui tu es. Amen. Alors merci, merci pour ton œuvre et merci pour ce que tu fais. C'était la manne d'aujourd'hui, c'était ce qui vient nourrir notre manne aujourd'hui. Avoir faim et soif et garder plus que tout la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur.